Jonathan, juste avant de commencer l'enregistrement, tu m'as dit que tu avais à t'avais à l'origine un objectif de juste monter ton petit projet, être indépendant, avoir ton salaire. Aujourd'hui, tu as une boîte avec pas mal de monde. Vous êtes combien maintenant? Une trentaine? Une petite vingtaine, Une petite 22-23. vingtaine? Le chiffre d'affaires, il est public, il me semble. Oui, cette année, on devrait être sur les 4,5 millions et l'année dernière, en 2018, on a fait 2,6 millions. Donc cette année, on a vraiment encore une grosse progression. C'est intéressant, faudra qu'on parle de ce qui a changé. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que t'es passé d'un mec qui était essentiellement un technique, quoi, quelqu'un qui était développeur, qui avait Oui, ces oui, oui, compétences-là, exactement. et t'es devenu aujourd'hui quelqu'un qui est à la tête d'une boîte avec pas mal d'enjeux différents. Première question que je me pose, qui sera beaucoup plus précise, mais c'est aujourd'hui, tu fais encore du code, tu es encore dans la technique ou c'est quelque chose que tu fais plus? Alors, au niveau du plugin et des plugins en eux-mêmes, donc des services, donc Imagify et WP-Rocket, je fais plus du tout de code. Ce que je vais faire, c'est des petits fixes. Parce que je prends toujours un petit peu des tickets de support pour toujours savoir un petit peu, le support, c'est le lien direct entre le produit et le client. Donc, faire un peu de support, ça permet de connaître leurs problématiques. Donc, des fois, j'ai des tickets, je résous un souci. Mais vraiment que du bug, c'est rajouter une ligne de code dans le plugin, quoi. Donc, je fais plus de code par rapport au produit. Par contre, je fais du code sur le site. Parce qu'on n'a pas de développeur en interne sur le site. Je fais tout ce qui concerne les tâches un peu critiques qui sont liées à la partie e-commerce et à la partie validation des licences. Là, par exemple, je travaille sur la mise en place de l'auto-renouvellement pour que les gens soient chargés automatiquement après un an. Donc, quand je fais du dev sur le site, c'est en relation avec notre responsable marketing, parce qu'on a besoin de mettre 3 pilotes sur le site, ou enfin, c'est des petits détails, quoi. Et la raison pour laquelle tu t'occupes de ça toi-même, c'est parce que tu penses que personne d'autre peut le faire ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel il y a juste personne d'autre pour s'en occuper? Parce que c'est moi qui l'ai codé avec ma façon de coder, Ok. donc c'est pas très facile à comprendre. Enfin, c'est facilement reprenable, mais c'est une partie où là où j'aimerais bien que ça soit tout parfait, ça on peut pas se permettre d'avoir un seul bug, donc je le fais encore si on n'a personne en interne. Et c'est pas quelque chose que je pourrais déléguer à une agence ou à un free. Alors là, on a refait notre blog, toute la partie blog, on l'a délégué à une agence. Mais toute cette partie validation des licences et e-commerce, si en plus ça bug, il va falloir après se retourner contre le free, contre l'agence. Après, l'agence n'est pas forcément disponible dans l'heure pour régler le souci. Donc, sur ce genre de détails vraiment critiques qui touchent au site ou aux licences, il faut que ce soit fait en interne. Aujourd'hui, c'est moi. Et là, on recherche une personne qui serait capable de faire ces petites parties-là, que je puisse déléguer et plus me concentrer sur tout ce qui est chiffre d'affaires. Et du coup, en dehors de ces éléments techniques que tu fais encore, c'est quoi tu dirais ton job principal aujourd'hui? C'est quoi ta fonction dans une boîte où le produit est codé par quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, je suis mon poste, c'est CGO, donc je suis responsable de la croissance du chiffre d'affaires. Donc déjà, ma première fonction est de penser à qu'est-ce qui pourrait apporter et faire grossir le chiffre d'affaires. Et ensuite, maintenant, on a un product manager et une CMO, donc responsable marketing. Euh, donc je suis un peu leur consultant parce que eux ont toutes les compétences en termes de marketing, etc. N'ont pas forcément le background WordPress, écosystème WordPress, au niveau aussi de la compréhension du produit. Pour le product manager, c'est pareil. On a un excellent product manager. Il était product manager de Fruit Ninja. C'est une application Sur iPhone? ouais, iPad? Ouais, iPad. ouais, et c'est 50 millions ou même 100 millions d'utilisateurs. Enfin voilà, il a une grosse expérience. Mais voilà, toute la partie cash, etc., il connaît pas forcément. Donc je suis là en tant que consultant quand il doit prendre des décisions, quelque chose qui est pas clair. Donc je lui apporte en fait mon savoir et combiné, ça nous permet de travailler en osmose et de prendre les bonnes décisions. Donc pour résumer, trouver de nouvelles idées pour faire grossir le chiffre d'affaires et consultant du product manager et de la chef marketing.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.